c'est le dossier de presse papier. Vous avez vu que dessus il y a un QR code sur le dossier de presse. Vous pouvez le scanner, ça vous renvoie sur nos documents sur Internet, parce qu'il y a des documents additionnels et également 6 spots citoyens, dont on vous parlera plus tard. Vous avez également effectivement une fiche dedans, dans le document, qui vous indique tous les documents que vous aurez accès sur le site, en tout cas sur l'adresse. Alors, d'abord, pour vous dire effectivement, l'ITICA est un mouvement citoyen et politique, intergénérationnel, collaboratif, et qui prône l'égalité homme-femme. C'est pour ça que vous avez toute cette table, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, nous sommes aujourd'hui, et bien évidemment, Faiza, Amina, Samuel sont des membres du conseil stratégique de l'ITICA. J'en assure la direction et la coordination. Il n'y a pas de président parce que c'est un mouvement collaboratif, mais on préfère véritablement réduire les échelons en termes de hiérarchie. L'important, c'est de collaborer et d'avancer tous en même temps. Alors, avant d'aller plus loin dans la présentation de l'ITICA, nous allons vous donner quelques éléments de contexte. Parce qu'effectivement, pourquoi maintenant l'ITICA? C'est une question que vous vous posez tous. Elle est légitime. Et pour parler du contexte, je vais céder la parole à Samuel Yahyaoui, qui va effectivement nous faire un bilan de ce contexte-là. Merci Samy. Bonjour tout le monde. Effectivement, comme l'a dit Samy, aujourd'hui, le champ politique en Algérie est verrouillé. Pardon. Et d'autant plus que nous vivons actuellement une crise inédite qui a une incidence directe sur le plan formel et aussi sur les méthodes de travail. C'est pour ça que le mouvement ITICA a dans ses méthodes et principalement de travail sur la communication digitale. Mais ça, je laisserai tout à l'heure le soin à Amina de faire une présentation sur ses moyens de communication et ses moyens de travail. Comme je vous l'ai dit, nous vivons une crise inédite et l'Algérie aujourd'hui est en train de vivre un tournant dans son histoire qu'on peut énumérer dans quelques points effectivement qui ne sont pas une liste exhaustive. Si on prend tous les voyants sociaux, économiques de l'Algérie, actuellement ils sont en rouge. Ils sont en rouge pourquoi? Parce que les ressources, ce qu'on appelle les ressources historiques, symboliques et financières du système, ou de la matrice, comme nous l'appelons dans le mouvement ITICA, se raréfient. Ces ressources qui ont permis à ce système finalement de perpétuer une façon inefficace dans la société algérienne. Inefficace pourquoi? Parce que la société aujourd'hui est devenue une société rentière et elle a créé autour de cette rente des clients et pas des citoyens. Si on prend un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui des Algériennes et des Algériens ont tourné le dos à la politique. On tourne le dos, si on prend les chiffres officiels des dernières législatives en Algérie, 2/3 des Algériennes et des Algériens ne sont pas déplacés aux urnes. Pourquoi? Parce que pour la simple et unique raison, c'est que l'offre politique aujourd'hui, elle est partiellement, voire complètement, elle ne correspond pas à la demande. Elle ne correspond pas à la demande aux inquiétudes des Algériens. Les partis politiques, c'est pas pour les blâmer, aujourd'hui sont entravés dans leurs actions. Les mouvements citoyens, il y en a peu. Et quand il y en a, ils sont réprimés. La liberté de la presse, vous le savez mieux que nous, elle est de jour en jour menacée. Les forces démocratiques, ils sont fragmentées parce qu'ils sont enfermés dans un agenda qui est l'agenda du système.
d'où l'inefficacité et la réponse qui est partielle à l'inquiétude des Algériens. L'exercice plein et actif de la citoyenneté, comme on l'a dit avant, il est difficile quand on est client du système directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. On ne peut pas exercer sa citoyenneté qui comprend des devoirs certes, mais aussi des droits. La poussée démographique, aujourd'hui en Algérie, elle est passée de 2,3 à 3,1, ce qui représente 34% d'augmentation. Et pour donner un chiffre, c'est 1 million de naissances par an. Et évidemment, si ces naissances font que ce pays est un pays jeune, 75% de la population algérienne a moins de 35 ans, mais hélas, la jeunesse, elle est sans espoir, elle ne regarde pas l'avenir, elle est dépossédée. Elle est complètement dépossédée de son horizon, et elle pense, quand vous posez la question à un jeune Algérien aujourd'hui, malheureusement, à 90%, les réponses, c'est où je pars, haraga, et malheureusement dans des conditions inhumaines et dans les embarcations de la mort, ou bien c'est l'informel, business, pour s'en sortir. C'est-à-dire quand même pour un avenir, pour un pays aussi jeune et aussi riche, c'est malheureux à entendre. Alors, évidemment, quand on a un peu posé un peu ce bilan, la question qui se pose pour notre mouvement, et qui est une question pour nous urgente, c'est l'avenir et le devenir de l'État et de la nation algérienne. Pour nous, cette question, elle est fondamentale. Ne pas se la poser aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment assistance à un pays, malheureusement, qui est en danger. Effectivement, je pense que le bilan que vient de dresser Semmeï Yahaoui est un bilan, je veux dire, lourd de conséquences. Et je rajouterai à cela, parce qu'effectivement, on a vu les aspects économiques de ce bilan, je rajouterai également, nous avons aujourd'hui une société en perte de valeur de refaire. كل واحد يقول لك باغي تخطي راسي انا اليوم كل واحد يقول لك انا نتبزنس كما قال سمير لا نوسيون جو ديري d'intérêt général غابت راحت وخارج. Comment devenir مجتمع si nous ne remettons pas cette idée d'intérêt général au centre de notre réflexion et de notre action? Même l'État, même l'État, dans la façon dont il réfléchit, dont il agit, n'agit plus, je dirais, en fonction de l'intérêt général. Je rajouterai également notre incapacité collective, parce qu'il faut toujours se mettre avec les autres. Il ne faut pas parler aux Algériens de l'extérieur, il faut s'inclure dans tout ça. C'est pour ça que je dis notre capacité collective à appréhender l'avenir, à lui donner du sens et à ouvrir des perspectives, n'est plus là. Aujourd'hui, quand vous parlez aux Algériens, quel que soit leur âge, de 7 à 77 ans, il n'y a pas de vision d'avenir. Nous ne proposons rien au peuple et encore pire à la jeunesse. Enfin, dans ce bilan-là, je rajouterai, nous n'avons aujourd'hui aucun, je dirais, discours qui porte sur l'avenir vis-à-vis des Algériens. Nous sommes sans voix, nous n'avons pas de message. Mais pas juste aux Algériens. Nous ne parlons plus au monde. L'Algérie, d'une certaine façon, sur la carte du monde, pèse bien moins que dans les années 60-70. Nous avons dilapidé, je dis nous avons dilapidé, je dirais, tout le soft power qui faisait que l'Algérie avait, je dirais, sa place et toute sa place dans le concert des nations. Il y a encore 20 ans, 30 ans, dans les conflits moyen-orientaux, dans les conflits d'Afrique, dans les conflits ici ou ailleurs, l'Algérie était au minimum une médiatrice. Aujourd'hui, nous avons échappé de la carte géostratégique. Quand on nous parle, c'est pour faire passer nos avions au-dessus de chez nous pour aller ravitailler d'autres troupes ailleurs.
5 grandes crises ont eu lieu autour de chez nous. Dites-nous, nous avons eu un rôle majeur. Moi, je vous dis très franchement, oui, la diplomatie discrète a son intérêt. Mais la diplomatie où on vous entend, vous exercez un véritable soft power, elle est intéressante. Le secret, nous savons ce qui pèse. Il pèse chez nous, et ce n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut sortir de ça. Et je m'ajouterai qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas, nous sommes impréparés au monde. Le monde a de nouveaux défis. Le monde a de nouveaux défis tels que la globalisation, le changement climatique, la transformation digitale. Dans tous ces domaines, tout le monde, même nos voisins, s'intéressent à cela. Ça veut dire que nous nous sommes retirés d'une certaine façon du monde. Pas le peuple algérien, parce qu'il y a des dynamiques dans le peuple. C'est en haut que les choses sont stagnantes. Nous ne pouvons plus rester dans ce statu quo. C'est l'accompagnement musical. Nous ne pouvons pas rester dans ce statu quo. C'est pour ça que nous avons, pour notre part, aujourd'hui, dit nous allons essayer de faire autre chose. Alors on a fait ce bilan. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Quand je dis en face, face à ces défis, nous sommes des citoyens. Il y a un pouvoir, il y a, je dirais, un système qui est aujourd'hui au minimum inefficace. Inefficace pour régler les problèmes quotidiens des Algériens, inefficace pour aborder l'avenir, et qui aujourd'hui ne s'intéresse pas aux problématiques de l'avenir. Parce que, je parlais de la globalisation, si nous ne nous intéressons pas à elle, elle s'intéressera à nous, mais de façon très, très brutale. Enfin, c'est un système qui détruit des richesses. Nous ne produisons pas des richesses, nous les détruisons. Et c'est un système qui fait fuir l'intelligence. Il fait fuir l'intelligence de l'État, parce que autour de vous, c'est combat. Est-ce que vous connaissez un jeune, qui va aujourd'hui s'investir dans l'État, au mieux? Ils ont fait fuir l'intelligence avec toutes ces intelligences, ces talents qui vont à l'étranger. Vous avez vu l'épisode malheureux devant le CCF il y a quelques jours, où il y avait tous ces étudiants algériens qui étaient à la recherche de pouvoir partir. C'est la pire image qu'on peut offrir. La jeunesse veut fuir. Nous voulons qu'elle s'intéresse à son quotidien, à son avenir, pour la retenir et pour qu'elle construise un avenir différent. Enfin, Samir l'a dit, nous voulons sortir de la culture du diagnostic pour aller dans l'agir, dans le faire. Nos discussions, elles tournent autour de quoi? De problématiques qui ont au mieux 20 ans. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'avenir, encore une fois. On parle que du passé. Pourquoi on parle du passé? C'est la meilleure façon de tourner le dos à ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les Algériens, c'est le futur. Alors après ce bilan, qui est certes accablant, pourquoi Ibtikar? Qu'est-ce qu'Ibtikar? Ibtikar, et comme je vous l'ai dit en introduction, est un mouvement citoyen, politique, intergénérationnel. Nous sommes résolument engagés pour l'émergence d'une Algérie démocratique, prospère, sociale, moderne, et je dirais ouverte sur le monde. Nous avons comme méthode l'articulation entre la réflexion et l'action. Pourquoi? La réflexion seule, on l'amène dans les salons. Il y a beaucoup de gens qui l'amènent dans les salons d'Elbiar et de Hidar. L'action, si elle n'a pas été pensée, c'est de l'agitation. Nous avons des références, nous partageons les références telles que le 1er novembre. Le 1er novembre, ce n'est pas juste c'est le produit d'un mouvement national, d'une pensée. Relisez la déclaration du 1er novembre. Et vous vous rendrez compte que ce ne sont pas des jeunes écervelés qui sont sortis. C'est le produit d'une histoire. Et c'est ça qui est important. Donc là, chez nous, déjà par le passé, il y a eu une réflexion avant d'être dans l'action la plus, je dirais, la plus hard, la plus dure, qui était celle
de la lutte armée qui était une étape nécessaire compte tenu de... Pour résumer un peu Iptikar, je vais vous citer 3 mots. 1. Avenir. 2. Jeunesse. 3. Innovation. Avenir. Nous pensons qu'il est temps de parler aux citoyens de façon positive de l'avenir. C'est ce que je vous disais. Tous les discours sont défaitistes. Lorsqu'il y a discours, je dis tous, non, je me rectifie. La majorité des discours sont défaitistes, sont négatifs. Nous voulons porter notre voix, celle de l'espoir, celle d'un avenir différent. La jeunesse, Samir l'a dit, c'est 75% de la population algérienne. C'est l'avenir. C'est une force. Mais il ne faut pas que ce soit une faiblesse pour nous. C'est une force tant qu'elle croit à un avenir. C'est une faiblesse quand elle n'a pas de perspective. Ce que nous disons, c'est véritablement quelque chose de responsable. C'est au-delà, je dirais, des questions politiciennes que l'on évoque ici ou là, hier ou demain. Il faut sortir de ça. En tout cas, nous voulons sortir de ça. Et notre mouvement, c'est pour ça que c'est une des raisons aussi que nous ne sommes pas militants, est basé sur un socle de valeurs qui allie tradition et modernité. Je vais passer la parole à Faiza pour qu'elle nous parle un peu des valeurs de l'Iptikar. Merci Samy. Bonjour tout le monde. En effet, notre mouvement, Iptikar, a pour socle des valeurs traditionnelles liées à notre société et humanistes. Alors, si je parle de valeurs traditionnelles et humanistes, je peux citer la solidarité, la générosité, le respect de l'autre, le partage, mais aussi nous avons des idéaux démocratiques qui doivent permettre une gouvernance saine et juste. Donc, je vais commencer par la première valeur, donc le Malloula, il y a donc l'état de droit, soit le respect par toutes et tous, États et citoyens, des lois de la République. Ces lois sont votées par un Parlement élu démocratiquement, sous l'égide d'une constitution juste et respectueuse des libertés de tous. Bien entendu, l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif et au législatif est un prérequis indispensable. القيمة الثانية هي الحرية الفردية والجماعية. Donc les libertés individuelles et collectives. Soit la possibilité pour chacun d'entre nous, chaque citoyen, d'exercer librement ses droits en matière de liberté, de vote, de propriété, de presse, de syndicats, d'associations, de grèves, etc. De liberté religieuse, de réunion. Ça, c'est une partie de ce qu'on peut citer. القيمة الثالثة هي التداول السياسي, donc l'alternance politique. Soit la succession au pouvoir de majorités politiques différentes après l'expression de la volonté populaire par des élections libres et démocratiques. L'alternance politique a pour conséquence de renforcer la légitimité de la Constitution et l'adhésion des citoyens au régime politique. Toute démocratie qui reste inachevée tant qu'elle n'a pas produit d'alternance. القيمة الرابعة هي احترام الأقليات, le respect des minorités, أي احترام جميع الحقوق السياسية والدينية واللغوية للأقليات. Je pense que vous avez compris le principe. القيمة الخامسة هي العدالة الاجتماعية, donc la justice sociale, soit l'égalité des droits et l'existence d'une solidarité collective à travers l'État. C'est l'État qui nous donne cette solidarité, cette égalité des droits, à travers, qui assure une distribution juste et équitable des richesses, qu'elles soient matérielles ou symboliques, entre l'ensemble des citoyens.
une égalité des chances fondée sur la base du mérite et avec le devoir de donner à chaque citoyen les mêmes outils pour pouvoir réussir. Enfin, une sixième valeur qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, المساواة بين المرأة والرجل أي المساواة في القانون والممارسات لجميع الحريات. Merci Faiza. Ce qui est intéressant, vous avez entendu ça souvent. Ce qui est intéressant, c'est les mots qui sont mis dessous. Pourquoi? Parce que bien souvent, ces concepts-là sont détournés. On a voté une loi, pour le canon. Si ce n'est pas une loi qui vous libère et vous protège, si c'est une loi qui vous a servi, ce n'est pas un état de droit. Toutes ces valeurs-là, ce qui est très intéressant, c'est comment nous les définissons. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'affichage. Il faut toujours aller au-delà du titre. Nous leur donnons un contenu. Et c'est ce contenu qui est important pour nous. C'est pas parce que dans le clam, le respect des minorités. Il faut véritablement leur donner, je dirais, un contenu. Et nous défendons d'abord le contenu au-delà des mots. Le contenu, il y a la réalité de ces choses-là. On a dit qu'il faut une constitution qui respecte tout le monde, une constitution qui soit inclusive et tout et tout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc parler de la constitution, pour nous, c'est parler d'une véritable constitution. Alors je sais que tout ce qui a été dit, vous vous posez maintenant la question, c'est non, c'est à la colère. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de penser en dehors des catégories qu'on a l'habitude. Nous abordons la réalité avec des concepts. Nous sommes think tank. Think tank, elle est à la mode. Soit think tank, soit, je veux dire, parti, la jmaïa. C'est plus compliqué que ça. Le monde a changé. Les anglo-saxons, thinking out the box. Il faut penser au-delà des catégories qu'on a l'habitude de penser. Dans des cadres traditionnels, il faut arrêter de penser pour ça. Eh bien écoutez, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Mais je vais vous dire ce que nous sommes à la moderne. Nous ne sommes pas un think tank parce que notre réflexion, les fruits de notre réflexion, nous ne les mettons pas à la disposition des autres. Nous les défendrons nous-mêmes dans l'action. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait dans le cadre, par exemple, de la campagne des législatives de mai. Nous avons défendu activement la non-participation à travers des émissions de télévision, des articles, des rencontres. Ça veut dire que nous, sur ces grandes questions, qui sont des questions qui nous interrogent tous en tant que citoyens, Ibtikar parlera, aura un discours et aura une action dans ce domaine-là. Deuxièmement, la grande différence, c'est que nous affichons clairement des valeurs politiques et des convictions que nous défendons. Il y a un président étranger, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh bien, nous sortons de l'ambiguïté et nous considérons que c'est pour le bien de tous. C'est-à-dire nous avons, comme je vous le disais, des convictions, des valeurs que nous défendons également dans l'action. Nous ne sommes pas un parti politique également. Un parti politique défend des idées, mais c'est surtout et d'abord une machine pour accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir,
sans élection, de façon pacifique, bien évidemment, accès au pouvoir, sans avoir des élections libres et démocratiques et transparentes, je vous ai dit dans le désordre, c'est compliqué. Nous faisons le parti de ne pas être coincés dans l'agenda du pouvoir. Être coincé à travers des élections, c'est rendre service au pouvoir. Nous, on dit aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous n'allons pas aux élections, mais nous ne sommes pas un parti. Et en plus, être un parti, je sais qu'il y a quelques représentants de partis ici, ils seront les premiers à témoigner. Comment faire de la politique, de l'activité politique? Nous avons fait une politique, l'activité, se réunir, du moment, c'est compliqué. C'est un parti politique. Moi, je les comprends. Jamais vous m'entendrez dire du mal des partis politiques aujourd'hui, surtout ceux de l'opposition, et d'abord ceux de l'opposition. L'activité nouvelle, c'est une catastrophe. Donc, pourquoi voulez-vous que nous allions dans un corner, comme disait, dans un angle mort, dans une impasse? Donc, nous avons fait le choix d'être dans la réflexion et dans l'action en dehors des cadres usuels, des cadres traditionnels. Alors maintenant, je vais vous dire positivement, parce que là, on se définit toujours par la négative, les Algériens. Nous sommes ni d'Orient, ni d'Occident, mais nous sommes qui? Donc, on va vous donner un peu notre identité. Pour une fois, aller dans le positif. C'est un peu, voilà. Aujourd'hui, nous avons la conviction que le changement, le réel changement, pas les étiquettes qu'il nous faut, ne peut se construire que par la base. C'est quoi la base? La base, c'est la citoyenneté. Tant que nous ne passerons pas ce que nous sommes tous aujourd'hui, hein, directement, indirectement, très indirectement, tant que nous ne passerons pas d'Algériens consommateurs, passifs, aux citoyens, qui est de ses droits et de ses devoirs, le changement ne sera pas possible. Tant que nous ne sentons pas que nous faisons société, tant que nous ne sentons pas que nous faisons comme le Kamouchtaba, tant que nous ne sentons pas que nous sommes impliqués au-delà de la porte de nos maisons. Tant que nous ne ferons pas société, il n'y aura pas une véritable politique. Nous ne pourrons pas impulser le changement. La citoyenneté pour nous, c'est le chemin qui nous mène vers le politique. Quand je vous dis le politique, ce n'est pas juste le partisan, c'est la vie de la cité. Si nous sommes tous intéressés à notre futur, nous devons tous être, je dirais, acteurs de ce futur. Nous sommes un mouvement citoyen, je viens de vous dire comment aller vers la citoyenneté, et Nina parlera des actions. Et bien évidemment, nous sommes politiques parce que nous portons des valeurs, parce que nous interviendrons dans le débat sur les grandes questions. On ne va pas dire, on ne va pas rentrer dans les débats. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce système-là, je dirais, est inefficace et comment changer les choses, comment donner un avenir aux Algériens. Et bien évidemment, je dirais, nous avons des relations, nous sommes en relation avec les partis politiques, nous sommes initiateurs, moteurs d'initiatives politiques et citoyennes, parce que l'ADN aussi de notre mouvement, c'est la convergence des forces démocratiques. Parce que comment peser dans un débat et comment peser dans un rapport de force si les forces démocratiques ne convergent pas? Nous, vous voyez, on est 4 autour de cette table. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne refusons la politique de l'ego. Surtout dans l'opposition aujourd'hui. Mais nous pouvons accomplir quelque chose de très simple.
ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous divise est plus important que ce qui nous unit. Nous combattons ça. Nous allons combattre avec d'autres à la Pouliane. Nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, qui peut changer les choses seul? Personne. C'est pour ça que nous sommes collaboratifs aussi avec les autres. Voilà qui nous sommes. Et en termes programmatiques, tout est prioritaire, compte tenu de la situation, mais laissez-moi vous citer 5 chantiers. 5 chantiers qui pour nous sont des chantiers d'avenir parce que c'est pour nous catastrophique. 1. Il faut un véritable audit, bilan, des grands comptes de la nation, des procédures. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire, vous avez peut-être lu le rapport de la Cour des comptes, vous voyez des choses qui sont incroyables. Vous voyez que le ministère du Travail emploie des fonctionnaires sans les déclarer. Vous voyez que les crédits ne sont pas consommés. Vous voyez plein de choses de ce type-là. Deuxièmement, l'éducation, la formation et bien évidemment l'enseignement supérieur. Si le système continue à produire de l'exclusion, 500 000 élèves du primaire et du secondaire sortent chaque année sans diplôme, comment allons construire un citoyen qui va être actif demain? C'est pas possible. Troisièmement, l'économie. L'économie a besoin d'une réforme, d'une révolution. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Quatrièmement, la réforme de l'État et des institutions. Aujourd'hui, il faut passer en termes de dépenses publiques, puisqu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, ou presque. Il faut qu'on change, je dirais, la logique. Aujourd'hui, on est dans une logique d'investissement. C'est parce que c'est grave ce que je suis en train de vous dire. On passe d'une logique d'investissement, on a mis 100 milliards. Il faut arriver à une logique d'efficacité. Et si d'être à 100 milliards, où est-ce que tous les jours, vous avez des chiffres. L'État a consenti. Comme si l'État, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. L'État a consenti. Nous avons consenti un investissement de 100 milliards. L'annonce est faite, on ne sait jamais quelle est l'efficacité de la dépense. Et enfin, la réforme de la justice. Alors, voilà qui nous sommes, voilà nos grands chantiers. Voilà les changements et la transformation que nous voulons amener, mais bien évidemment, cela demande l'action. On a parlé de la réflexion, des idéaux, des programmes, on va passer à l'action. Et en termes d'action, comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, l'idée, encore une fois, c'est d'articuler action traditionnelle et, je dirais, nouveaux instruments, nouveaux outils de mobilisation et d'action. Et là, je vais laisser Amina en parler. Comme vient de le dire Samy bien, ce qui nous distingue à l'EDICAL, c'est cette alliance entre réflexion, conviction et action. Aujourd'hui, je vais vous parler, à mon tour de vous parler d'action. Nous œuvrons en politique de manière traditionnelle pour la démocratie et la citoyenneté. Nous organisons et co-organisons des événements, des activités en relation avec ce qui se passe dans notre pays. ندوات، مظاهرات، تجمعات على سبيل المثال كما قال سامي السديس. Aux dernières législatives, on a mené une campagne très active sur la non-participation à ces élections. Nous participons aussi aux activités, aux actions des autres partis et des associations et des initiatives citoyennes et politiques. À multiples reprises, on s'est réunis avec des partis de l'opposition pour mener des activités communes, pour débattre, toujours dans cette logique de dialogue. أنا خاطر هذا المنهج ديالنا باش نبنوا بديل سياسي لازم يكون حوار، لازم يكون تشارك، خصوصا des ressources à mettre en commun، ولازم تبادل الآراء sur ces thématiques qui nous concernent tous et qui sont toutes prioritaires.
Par exemple, depuis 2015, on a organisé à multiples reprises, un peu partout, non seulement avec des partis politiques de l'opposition, mais aussi avec des associations, des actions communes. Et nous constituons aussi une instance de concertation entre les associations qui militent pour le changement démocratique. On a impulsé, comme l'a dit Samy, des initiatives politiques de notre côté et on a adhéré à d'autres déjà existantes. Notre objectif en faisant ça, c'est véritablement être dans le collaboratif, dans le participatif, c'est de faire converger les forces démocratiques. Et il n'y a que comme ça que le changement arrivera. وعن طريق رايحين تانيين نديروا دي ريونيون بوبليك يعني اجتماعات عامه مفتوحه لكامل المواطنين فيها نهضروا على الاهتمامات المواطن الجزائري على سبيل المثال اي تعليم في الجزائر المستقبل قلنا بلي ليدوكاسيون حاجه مهمه جدا ثانيا quel mix énergétique par exemple pour l'ère post-hydrocarbures. Un autre exemple, c'est comment construire une société inclusive et solidaire. هذه كامل un titre d'exemple اهتمامات ومسائل رايحين نفتحوها مع المواطنين. Nous avons aussi fait le choix de faire de la politique et travailler pour la citoyenneté d'une façon nouvelle, d'une façon qui est en adéquation avec la jeunesse, avec notre temps. Ça a été dit 2 fois, je le redis une 3e fois, 75% de la population في الجزائر عندها أقل من 35 سنة. Notre pays est jeune. Et cette jeunesse, elle peut, et surtout elle doit être un atout. Pour nous, le digital, c'est un outil supplémentaire pour l'action qui vient en plus de notre action classique sur le terrain. قلنا اسمنا ابتكار على خاطر يتوجب علينا الابتكار في الطرق والاساليب، نلقاو طرق واساليب جديده في ممارسه السياسه وسورتو تطوير المواطنه. والتقنيه الرقميه هي اداه، هي طريقه من طرقنا للابتكار. Pourquoi le digital? Déjà, le digital a 3 vertus. Si vous préférez, on peut dire numérique. Le numérique a 3 vertus. La première, c'est celle de contourner les contraintes et les obstacles aux libertés et à l'exercice de la citoyenneté, qu'a cité Samuel plus tôt. Deuxième, donner de nouveaux moyens et outils pour aboutir au changement. فكرة الابتكار ou la rupture avec ce qui a déjà été fait et ce qui est fait actuellement. وثالثا, accéder au plus grand nombre. C'est un canal de communication, c'est un canal de rassemblement, d'inclusion et pour fédérer les citoyens. Le digital met la citoyenneté, le numérique met la citoyenneté à portée de clic de l'Algérien, d'une jeunesse qui est déjà connectée. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Nous sommes en Algérie 65% sur tout le territoire à nous connecter sur Internet tous les mois. Cet accès est en forte augmentation, ça ne fait qu'augmenter. Le taux d'augmentation de 6 mois par mois, de 6% par mois, excusez-moi. ثاني إحصائية مهمة على الديجيتال النميريك على الرقمية. L'Algérien moyen, خصوصا les jeunes, en moyenne 4 سوايع يجوزوها على الإنترنت في النهار كل يوم. ثالثا 80% من هاد لا كونيكسيون على الانترنت اليوميه يديروها عبر التليفون الذكي لو سمارت فون. 86% d'Algériens nous informons sur Internet plus que sur les médias traditionnels. Je sais que ça fait mal à certains d'entre vous qui sont peut-être dans la radio et la presse. Mais sur le transfert des jeunes de moins de 35 ans, le moyen premier de s'informer, c'est Internet. C'est le numérique.
Et 80% du temps passé, des 4 heures par jour, est passé surtout sur les réseaux sociaux. D'abord, principalement, sur Facebook et sur YouTube. Qui parmi vous lève la main qui n'a jamais été sur YouTube? Alors, on fera des initiations numériques après. On fera des ateliers alors. YouTube, par excellence, est un outil que nous avons investi pour précisément le mobiliser pour développer la citoyenneté. Nous avons réalisé et diffusé des posts vidéo, des vidéos que nous avons réalisées en 3 langues, toujours le souci d'inclusivité d'un algérien, mais aussi elles ont une vocation pédagogique. Elles sont didactiques, on les met à disposition, elles sont déjà didactiques à la portée des citoyens, mais le contenu mafhoum ou dirigé à tout le monde, et nous les mettons à la disposition de toutes les associations, les organisations démocratiques qui œuvrent pour la citoyenneté pour lancer le débat. Je vous propose de visualiser, pour vous faire une idée, 2 de ces vidéos. Une qui est consacrée aux conditions nécessaires pour avoir des élections transparentes et libres. Elle parle des critères qui font une démocratie, qui font de la vie démocratique. Donc, il a واحد يقدر يطفي لنا الضوء باش نشوفوا برك هذه الفيديو. Ça illustre notre souci pédagogique de la citoyenneté. C'est important. C'est en fait l'illustration de ce que nous essayons de faire pour bien مرحبا الزول. غالبا ما نختصر الديمقراطيه في الانتخابات. بما اننا نصوت فاننا في ديمقراطيه. هذا ليس صحيح. فالانتخابات ليست سوى عنصرا من عناصر الديمقراطيه. لكن وحتى الانتخابات يجب ان تستجيب لشروط لكي تكون حره نزيهه وعادله. ففي ديمقراطيه حقيقيه يجب استيفاء 8 شروط اساسيه. الحاجه للاحترام الفعلي لحريه الفكر، التعبير، الصحافه، النقابه، الجمعيات، التجمع والتظاهر. يجب ان تعقد بصوره منتظمه ومحدده وفقا للقانون. يجب ان يكون الاقتراع عام على اساس لكل رجل صوت واحد، وهذا يعني ان جميع المواطنين والمواطنات البالغين سن التصويت بالطبع باستثناء اولئك المحرومين من الحقوق المدنيه والسياسيه يحق لهم التصويت في ظل نفس الظروف. يجب كذلك ضمان سرية الاقتراع، فكل واحد يقوم بالتصويت وفقا لضميره وآرائه السياسية دون أن يتسبب له هذا في ضرر ما. يجب ضرورة وجود هيئة مستقلة لتسيير ومراقبة الانتخابات محايدة وشرعية. لا ينبغي لهذه الهيئة أن تكون تحت الإشراف المباشر للدولة أو حزب واحد من الأحزاب. يجب كذلك تحديد قوائم الناخبين. ينبغي مراجعة القوائم الانتخابية بانتظام انطلاقا من بطاقية الحالة المدنية، ويجب أن تشرف لجنة التنظيم المستقلة على هذه العناصر. يجب الوصول العادل لجميع المترشحين لوسائل الإعلام، وينبغي على وسائل الإعلام أن تكون مفتوحة للمترشحين بطريقة شفافة تماما. أخيرا يجب قواعد وسقف التمويل للجميع. لا يجب على المال أن يشوه التصويت، ويجب أن يكون الشروط في نفسها لجميع المترشحين الأغنياء منهم والأقل منهم هنا. إنها القواعد الرئيسية التي يتعين احترامها لكي تكون هناك انتخابات حرة عادلة وجديرة بالديمقراطية حقا. تقدوث تمسلينك مدن فلاس ماشا تقدوث نتيدت داشوت تقدوث تزوير 39 ثمانية تعرفات محسوب تقدوث راي فرمن ويدا راي مسلايا سيسميس يعني أثفرون تمثال تمقرانين في فرانين
تفرانين رايدون أكني دينا وصاروف تسيلين أكني سولف وريانا يلوى اليوية زليس إلا أكن سويسار رينتوك وريتمال أراكان غاكين أنوز دي تكتين ماشا أتكين ولا تويدي لان دي تدرسي مرايلي وكبار يفرار دنيكويا دي تفراني يسولف وريا الكبار يكبرن يدرسن أيا أكنا دي بان بلي يمنادن يدرسن دي تنطي مانات ندينين مدن في حل شوال يسولف هذا سنف نزل ماشي تاروزيات نرجو الشعر بغية الشعر بغية أنا مزيز زرفان نمدان أنا مزيز لي أوك تكلال المرة إغارمانا نتموت من الجزائر أفراق ندى بويتر أسل كواي محسوب أسل كواي دو نعلاف أمنزو أزن فناي نغمي بقراو أكدو وزرفان يسولف هذه ديني لليين ورحكم بقوايا تسكتا أين سيدي مالن ديتكتي يكبرن فحل ما إلا وين يطفن هذا هو هذا سنيف أكبر عفايا تميلي بقدابو أكبر يطفن هذا هو هذا يقبل هذه جم كنيس ما لا يخسر تفراني أكني دينو صابوف أوك أكني يسولف وريانا يلوى هذه ويا زاليس أنوزت لليين في الليين نتفريط نتغمسا في الليين نتلمالين نتمليت وكسقرا وكتسيا نيران يسولف هذا نتيارسي وصابوف وك هذه لين تسخدمت ستيزت أزارو نتعظمت دقوا طاس نتكلت تغضمت توغال داو فوسو داو أسارتي في حل ما يفكع أزال وزروف وك دقدودو تسعيدي توتيلي venons chouette chouette et de السمك داي اوك تقدروا تنتيدرت Juste un instant pour remercier Sohaib Messi qui nous a permis d'utiliser sa musique puisqu'elle est membre d'Iptica également. Et je remercie à elle pour Iptica Amaynous aussi, puisqu'en berbère son nom est Amaynous. Il y a la graphie berbère, c'est marqué Amaynous et non pas Iptica, parce qu'il faut nommer les choses dans leur réalité et dans leur véritable tradition. Toute notre communication, pour information, elle est faite en 3 langues, l'Arabia, l'Amaziria et le Farisiya. Notre communication digitale n'y échappe pas, effectivement. Donc tous les spots que vous avez vus, le premier sur les Irabats, الثاني على الديمقراطية في زوج متواجدين بثلاث لغات. وهما الأولين من مجموعة أشرطة فيديو راح نحطوها قريبا على اليوتيوب la suite. Donc ça c'est un exemple de format innovant pour engager la jeunesse sur son terrain, parler son langage et la ramener vers la citoyenneté. On a une véritable stratégie numérique. Et aujourd'hui, en avant-première, nous allons vous annoncer désormais, on l'a fait reposer sur une plateforme citoyenne digitale qui s'appelle Mouatanatek. La citoyenneté. أرضية رقمية on the cloud كذا. مواصلاتك شنو هي؟ هي منصة رقمية، هي عمل جاري يتم تطويرها بأيدي جزائرية ديزانجينيور انفورماتيك يخدموا معنا لمصلحة الجزائر والجزائريين. هي عبارة عن رزمانة من تطبيقات رقمية تجعل من الهاتف الذكي. pour rappel قلنا بلي 80% من الجزائريين على الانترنت يحملون التليفون الذكي. يرجع التليفون الذكي وسيله للممارسه الفعليه للمواطنه. هاد المنصه هاد البلاتفورم تكون واجده ان شاء الله في اوائل السنه المقبله 2018. Notre objectif, c'est véritablement transformer le smartphone en outil citoyen. اليوم راح نقدم لكم 3 تطبيقات من هذه المنصة.
كما قلت هي الأولى من مجموعة تطبيقات سوف يتم تطويرها لاحقا. بدينا بهذا 3 راح يجوا واحد آخرين من بعد. أول تطبيق qui parmi vous n'a pas rencontré dans son quotidien, n'a pas vu dans son quotidien un chantier au ralenti, en retard ou à l'arrêt. Ces chantiers publics sont des investissements financés par l'argent de l'État, mais aussi des contribuables, du vôtre, des nôtres. Et ces investissements sont un gâchis, surtout dans un contexte financier actuel. C'est un gâchis qui ne peut plus continuer. Et cette application, elle nous permet de ne plus être des commentateurs, à nous plaindre, à commenter, mais à être de véritables acteurs. Là encore, le smartphone devient un outil de citoyenneté. هذا التطبيق يتيح لكل واحد انه il soumet des photos de chantier autour de lui, dans sa communauté, dans sa localité, sur son chemin de travail, sur son chemin de retour chez lui. Et nous, le traitement que nous allons faire, nous allons les agréger, les référencer, les vérifier et suivre l'évolution de ces projets. نتابعوا تقدم هذه المشاريع العامة. On est en train de rendre aux citoyens sa capacité d'exercer non seulement sa citoyenneté, mais de recouvrer sa souveraineté. ثاني تطبيق اسمه برلماني. Aujourd'hui, nous en avons parlé tout à l'heure, les parlementaires ne représentent pas tout le temps les citoyens. Souvent, les lois votées, elles ne représentent pas l'intérêt général. Barlamani, vous pouvez voir, est un parlementaire européen. Virtuel. Virtuel. Est un parlementaire virtuel. C'est pour ça qu'on l'a mis en français. C'est qu'il n'est pas réel. Ce parlementaire, c'est le porte-voix transparent des préoccupations de chaque Algérien. قلنا لكم الكلمة معناها على هذه la plateforme حطوا les préoccupations, les solutions تقدروا تفوتوا عليهم. On va les hiérarchiser, les référencer. Et c'est une façon transparente véritablement de représenter l'intérêt général des Algériens. هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث اسمه الشبكة. Aujourd'hui, les initiatives démocratiques et citoyennes sont éclatées sur le territoire en termes de ressources, en termes de connexion, en termes d'accès à certaines compétences. الشبكة وشنو هي؟ الشبكة هي شبكة تواصل بين أصحاب هذه المشاريع المواطنية والديمقراطية. C'est une mise en réseau des projets, des intelligences et de ces initiatives-là. En cartographiant toutes les initiatives, en les mettant en contact, elles peuvent mettre en commun des ressources, elles peuvent avoir de meilleures actions, on peut mettre des appels à projets sur cette compétence, on peut faire du crowdfunding, appeler à la participation du citoyen pour financer ou apporter de l'aide sur certains projets ou certains aspects de projet. C'est en cohérence avec notre action où on développe la citoyenneté aussi dans ce qui existe. Je vous ai donné un aperçu de notre plateforme, de notre action sur les réseaux sociaux. Tous ces outils, les traditionnels qu'on a mentionnés d'abord et les plus innovants numériques que je viens de vous montrer, ont un objectif et une ambition commune, c'est qu'effectivement l'Algérien ne soit plus un consommateur passif, ne soit plus un client, mais devienne un citoyen engagé dans la construction de son avenir. Merci.
Donc, quelques mots de conclusion. Vous avez compris qu'on n'est pas un think tank, j'espère, hein, et encore moins un parti. On veut être innovant. On veut être innovant dans la manière de faire et dans les solutions qu'on apporte. On est conscient que le chemin sera long. Ce n'est pas une promenade. اللي يقول لك نبدلو كل شيء على نهار ولا على شهر يكذب على روحه ويكذب علينا. Ça c'est le produit de la rente. La rente, en un jour on devient millionnaire, c'est mieux que le casino. Et tout ça demande un effort, tout ça demande du travail. On n'est pas naïf. Chez الناس يقولوا لا راكم قاعد والمجتمع لا. D'abord, il faut poser des questions. Même si on a les réponses. Il y a des questions de Carreau, on va les répéter. On sait, mais vous savez, nous savons. Mais les citoyens, il faut qu'on le sorte de cette idée. Sauf, le حال راح يتبدل parce que les conditions historiques et économiques changent. Je vous parlais du changement, soit on est l'acteur de ce changement, je ne suis pas criticable, tous les citoyens, soit on va être les victimes de ce changement. Nous voulons être, je dirais, une des forces. Je ne peux pas vous dire comme les autres, nous sommes la force pour le changement là. Nous, on veut être une force en changement, articuler les forces qui veulent véritablement un futur démocratique. Et juste un mot pour finir sur Internet et tout cela. Regardez en 10 ans, en Algérie, regardez en 10 ans comment le téléphone, le mobile déjà, et depuis quelques 3-4 ans, le smartphone a changé notre vie. Quand ça change, quand le changement vient de l'extérieur, c'est très bien. Je pense qu'il faut croire à ce que nous faisons. Il faut croire en nos idéaux, pas des idéaux naïfs, parce que c'est la seule façon, de notre point de vue, d'arriver à un changement pacifique, séréné et démocratique. Alors on a fait la part de notre job ce matin, en tout cas en vous parlant. Et maintenant, à vous de nous poser des questions. Quel microphone à La question est simple. Est-ce que vous ne pensez pas, bon, le projet est très ambitieux, est-ce que vous ne pensez pas qu'à cause de la profonde crise de confiance, on va encore une fois retomber dans la question de savoir qui sont derrière vous? Merci. Je me méfie toujours des questions simples. Samir, derrière moi, il y a un écran. Mais vous posez une question. Comme on n'est pas naïf, on se l'est nous-mêmes posé. On s'est retourné derrière nous, mais on n'avait personne. Oui, c'est une question que les gens vont se poser. Mais je pense que le système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que tout le monde se méfie de tout le monde. اللي راح يدير حاجه يقول واش راه مراد اليوم ماشي شكون راه مراد شكون راه مور الاخر. C'est même plus le deuxième, c'est le troisième. C'est la meilleure façon de ne rien faire. Donc vous avez raison. Et c'est pour ça que j'ai dit ça sera long. Mais comme nous n'avons personne derrière nous, nous continuerons d'une façon libre. Ce que nous avons à dire, nous le dirons. Nous n'avons aucun fil à la patte. Et c'est vérifiable. Il y a surtout peut-être derrière nous un passé difficile, un présent inquiétant, mais on souhaite surtout un avenir ambitieux et avec beaucoup d'espoir.
Une autre question peut-être? C'est plutôt une digression. Hein. Ah, on attend que c'est comme ça. C'est un habituel. C'est une seconde conférence de presse. Camus Maher Ahmou disait ne pas nommer les choses par leur nom, c'est Mal nommer les choses. Malnomination du marché, c'est la négation du conflit social et l'instrumentalisation de l'État, la négation de l'État de droit, la prise en otage de l'État par le pouvoir. Et ça s'appelle un système rentier prédateur. Et l'alternative à ce système, c'est le marché, le conflit social et l'état de droit. Ce système-là qui représente une alternative s'appelle une économie libérale, une économie de marché, et philosophiquement parlant, c'est la modernité. On ne peut pas raisonnablement parler de modernité en niant un des éléments, une des instances fondamentales de la démocratie et de la modernité qui est le marché. Or, je n'ai jamais à ce jour entendu un homme politique, un acteur politique parler sans complexe du marché. Pourquoi cette peur du marché? A-t-on peur de la réaction de la population qui est bourrée de complexes rentiers et roulée dans la farine du socialisme le plus abject? Moi, je pense qu'il faut oser sur ce point. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi ne pas parler franchement de la question du marché? Pourquoi cette ambiguïté, disons, et pourquoi ne pas dire que la chute du mur de Berlin, ce n'est pas un cas, ce n'était pas une option parmi d'autres, c'est une fatalité. L'histoire s'est arrêtée et elle a recommencé après la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, le seul horizon possible, c'est le libéralisme, c'est l'économie de marché. Voilà la question, un peu commentée, vous en excuserez le temps certainement. Voilà, j'ai commencé par... merci beaucoup. Écoutez, merci de nous dire ce que vous pensez d'abord. Deuxièmement, c'est pas une conférence, je veux dire. Ça veut dire qu'on a essayé de vous laisser aux journalistes le plus de temps. Donc on a ramassé nos propos. Et je vous connais, nous nous connaissons, donc je vous sais assez intelligent et subtil pour comprendre que lorsqu'on mise sur les libertés, une des libertés, c'est la liberté d'entreprendre. C'est bien clair. La liberté d'entreprendre, c'est un des fondements, je dirais, du libéralisme. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? Oui. D'accord. J'ai parlé des concepts. Et lorsque Faiza a énuméré les concepts, je vous ai dit, par la salle, méfiez-vous des concepts si vous n'avez pas le contenu. Et 89, on vous parle d'une économie de marché en Algérie. D'accord? Donc, on a mettez ça de sort. Un équilibre, premièrement, qu'est-ce que le marché? Le marché, c'est la liberté aux acteurs économiques de produire, de vendre, d'échanger. Gardez la notion de liberté. En quelques minutes, nous ne pouvons pas tout dire. Mais puisque vous posez la question du libéralisme en tant que tel, moi nous considérons aujourd'hui l'état de développement de notre pays ne peut pas nous renvoyer à des concepts qui ont mûri, qui sont développés ailleurs dans des instances diversifiées et autres. Je ne veux pas dire que je suis contre cette liberté-là, nous sommes contre cette liberté-là. Nous pensons d'abord qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu claires. Lorsque nous parlions d'économie, on n'a pas eu le temps, parce que sinon on aurait passé la journée, vous avez autre chose à faire, on a parlé d'un changement économique.
pour le coup, les Allemands disent le diable se niche dans les détails. La vertu se niche dans les détails. Ça veut dire que si je vous avais énuméré quelle est notre vision et notre programme, je pense que vous serez retrouvés dans bon nombre de points. Il faut bien être clair. Si c'est ce capitalisme sauvage qui ravage notre pays, si c'est ça le libéralisme, on a d'autres le libéralisme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, je vous piège dans les concepts. Parce que si on ne définit pas les choses, on se trompe. Et je reprends Camus, puisque vous l'avez cité, mal dire les choses, c'est apporter. Je vous laisse la suite. Donc on essaie de donner du contenu aux choses, plutôt que avancer comme ça. Tout le monde avance. Le problème, c'est qu'on a véritablement, je dirais, vidé de sens les concepts. Nous, on essaye d'être très pragmatique, en disant voilà ce qu'on met. Et la liberté, ça recouvre une partie de ce que vous voulez dire. Parce qu'un système qui n'est pas un système dans lequel il y a de la justice sociale, aujourd'hui, nous n'avons pas de justice sociale. Vous avez des inégalités qui éclatent. Nous avons un système qui est un système que je qualifie de modèle RCR, rente, corruption, redistribution. Mais ce n'est pas une véritable redistribution, parce que cette redistribution, comme elle est mal faite, elle va en grande partie vers ceux qui n'en ont pas besoin. Donc on a réfléchi à tout ça, mais on n'a pas le temps de tout dire aujourd'hui. On voulait surtout vous dire comment on se positionne de façon innovante. Nous, on pourra continuer cette discussion après. Merci. السلام عليكم. مجد من بلوجرز. القيم اللي ذكرتوها في المداخلة المساواة بين المرأة والرجل. كيف سنغير ابتكار النظرة التقليدية للمساواة بين الرجل والمرأة؟ احنا مش قلنا على الإيجاليتي اون فام، احنا قلنا دابور لازم القانون يتبدل، ولكن القانون ما يكفيش. العادات والتقاليد لازم يتبدلوا. وهذه السؤال اللي يطرح كل المجتمع. احنا ما عندناش الحل، ولكن احنا ندعوا cette valeur-là. Nous n'avons pas les moyens de changer la société. Hein? Mais on défend à des valeurs de ce type-là. C'est ça qui est important. قال السيد اليوم راهم ما راناش نتكلموا على الجزائريين على الليبرالية اليوم. حنا ما راناش نتكلموا على ليغاليتي اون فام. Au mieux, راني نقولوا لا كومبليمونتاريتي. ولكن لا كومبليمونتاريتي sans l'égalité, ما تفيدش. حنا نديرو la complémentarité parce que la vie elle est faite de deux personnes différentes. لكن لما تحطيش قبل l'égalité, la complémentarité. Donc حنا ما راناش ضد la complémentarité. ولكن رانا aussi مع l'égalité en femme. Après, il y a un autre moyen aussi pour changer les mentalités. Ça a été cité tout à l'heure dans les chantiers de l'UTICA. Il y a un chantier qui est très important sur lequel on travaille, chacun travaille beaucoup, c'est l'éducation. L'école. Quand on réforme l'école algérienne, quand nos enfants sont à l'école à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans, quand on a réformé l'école, c'est une façon aussi de réformer les mentalités. L'école algérienne doit avoir et doit pouvoir changer la mentalité. Il y a un couple qui sont égaux dans la société. Voilà les moyens qu'on doit mettre. Voilà sur quoi aussi travailler efficace, c'est réformer aussi ce système éducatif qui nous garde dans ce qu'on appelle des traditions, mais ce n'est pas des traditions officielles aujourd'hui la société algérienne. La société algérienne est faite à 50% de femmes et d'hommes. S'il n'y a pas d'égalité, c'est une façon d'ignorer la moitié de la société. Une société qui ne fonctionne qu'avec une autre moitié, enfin nous en tout cas on ne connaît pas des sociétés qui ont réussi, elle est vouée à l'échec. Voilà notre vision et voilà la façon dont on a aussi envie de faire évoluer les choses. Je rajouterais juste une chose,
هذا تغير طويل المدى. من السهل الواحد يقول ما هو الحل وكيفاش نلقاو سوليسيون على بروبليم اوسي بروفون. ثانيا سا بروبليم ترانسفيرس فيه الاقتصاد، فيه الحريات، فيه ليدوكاسيون، فيه التعليم، فيه كلش، فيه التربيه، يعني ماشي غير في المدرسه. في الدار c'est un problème transverse, ce qui le rend d'autant plus complexe et qui se résout dans la durée. On a répondu, Jouna, à ce souhait-là. On attend. Des autres questions? Il n'y en a plus. On va vous libérer. On peut continuer en tout cas. Devant. Il y a une petite collation juste à côté. Maîtrise parfaite de l'arabe, français. C'est rare. C'est rare que je fasse chez une personne. C'est bien. Et en plus, chez une jeune. On se regarde. Ah bah oui, t'es en de la poche. Girl power, girl power.